La parole est à Christian Estrosi. Monsieur le Premier ministre, un cadre d'Air France lynché par des grévistes et des images qui font le tour du monde. Une crise migratoire non maîtrisée. Un policier entre la vie et la mort pour avoir été sauvagement agressé par un détenu en permission appartenant au grand banditisme et radicalisé. Et en écho, un silence assourdissant de votre part. Nous dénonçons avec force ce recul intolérable de l'autorité de l'État, fruit de 3 années de lois laxistes et permissives et d'impuissance généralisée. Que nous dit votre garde des Sceaux suite au drame de ce policier, pour lequel nous avons une pensée pour lui et tous les siens? Un rapport, l'idée de faire escorter les permissionnaires par des policiers. Les policiers ont autre chose à faire, ils sont là pour se concentrer sur la sécurité de nos concitoyens, pas pour tenir compagnie à des prisonniers en permission. Nous dénonçons ce recul de la République qui signifie le recul de la sécurité et donc de la liberté pour nos concitoyens. Je vous demande, Monsieur le Premier ministre, après l'attaque du Thalys où il s'agissait d'un des 5000 individus fichés S, c'est-à-dire sûreté de l'État, tout comme l'était l'agresseur du policier lundi, de donner enfin les moyens à nos services de faire la guerre à ses ennemis de l'intérieur. Tout d'abord de placer sous surveillance électronique avec bracelet tous les individus faisant l'objet d'une fiche S sur le territoire français. Ensuite, de ne plus accorder de permission de sortie aux individus dangereux qui sont fichés. L'État est dépassé, l'État est en débandade car l'État n'est plus dirigé. Êtes-vous enfin décidé à prendre des initiatives pour que la peur change de camp? Merci. La parole est au Premier ministre. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Christian Estrosi, ce qui affaiblit l'État, ce qui affaiblit la démocratie, ce qui affaiblit les valeurs de la France et de la République, ce sont les amalgames et vos outrances. Sur tous les sujets que vous avez pris, dans un amalgame absurde, qui ne est pas partagé sur l'ensemble des bancs de cette Assemblée, j'en suis convaincu. Sur Air France, nous avons clairement dit les choses dans le soutien à la direction pour un plan de redressement de cette entreprise face à la concurrence mondiale, avec un soutien total et absolu à l'égard de ces 2 cadres et des salariés qui ont été agressés hier. De ce point de vue-là, nous n'avons aucune leçon, et sur ces sujets-là à recevoir, nous n'avons aucune leçon à recevoir de votre part, et au contraire, chacun s'honorerait ici, dans cette Assemblée, à faire preuve d'unité et de rassemblement pour soutenir la compagnie nationale. Sur les questions de sécurité, d'autorité, de lutte contre le terrorisme, Monsieur Estrosi, quand vous étiez au pouvoir, vous avez supprimé plus de 13 000 postes de policiers et de gendarmes. C'est ce gouvernement, c'est cette majorité qui créera plus de 5 000 postes de policiers et de gendarmes et pour nos services. C'est ce gouvernement, quand j'étais ministre de l'Intérieur, qui a mené la réforme indispensable, nécessaire, tirant les leçons de Toulouse, créant la Direction générale de la sécurité intérieure. Mais moi, sur la question du terrorisme, je suis convaincu là aussi d'une chose, c'est seulement l'unité et le rassemblement de tous, comme vous l'avez démontré le 13 janvier dernier, et non pas courir encore une fois derrière l'extrême droite avec des amalgames d'outo extrême droite qui ne votent en rien jamais les mesures nécessaires pour lutter contre le terrorisme à l'Assemblée nationale, au Sénat ou au Parlement européen. Monsieur Estrosi, j'ai une conviction et je me suis exprimé clairement là-dessus. La responsabilité, elle doit être partagée par tous, y compris par la justice et par les juges. Mais j'ai une conviction, opposer en permanence policiers et magistrats ne mène qu'à affaiblir une fois de plus l'autorité de l'État et de la République. Et Monsieur Estrosi, moi je crois en l'État, je crois dans le rôle des services publics,
Je ne pense pas qu'on puisse signaler du doigt en permanence les fonctionnaires. Je ne crois pas que la chienlit soit la bonne réponse aux problèmes de notre pays. Et je crois plus que jamais que nous avons besoin d'un État et de services publics. Vous et vos amis, Monsieur Estrosi, avec Nicolas Sarkozy, vous proposez moins de fonctionnaires. C'est-à-dire que vous proposez moins de policiers, vous proposez moins de fonctionnaires, vous proposez moins de gendarmes, vous proposez moins de fonctionnaires, c'est-à-dire moins d'enseignants, moins de services publics. C'est ça, affaiblir l'État. Et enfin, Monsieur Estrosi, cette semaine, j'aurais attendu de vous autre chose que ce discours au moment où l'autorité de l'État et la solidarité nationale s'expriment dans les Alpes-Maritimes. Soyez digne, Monsieur Estrosi, par rapport à ces événements.